Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Christ n'est pas descendu seul, il est descendu avec l'éternel et c'est l'éternel qui enseigne au travers de Christ. Christ a sa nation et il a les devoirs de conduire sa nation à l'éternité. Mais avant que Christ ne descende, nous allons parler de l'ascension de Christ. Après la résurrection, Christ devait encore monter dans la sagesse spirituelle et véritable de l'éternité que l'Éternel a réservée à lui comme sa part. Puisque Luc chapitre 24, vous lisez à partir du verset 1, vous descendez, et puis 50, vous descendez, là c'est l'ascension, et lisons d'abord, c'est écrit comme ça à partir des 2. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. C'est-à-dire le prédicateur des mélanges de Dieu, puisque l'enseignement de Dieu à la fin du règne de l'éternité, du message de Dieu, l'esprit de l'égarement s'est incarné dans le message de Dieu. Il a suivi son message, puisque lisons Job chapitre 2, verset 1, un jour, les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan là, c'est Dieu qui a permis à Satan de s'incarner dans sa nation. Et tous les prédicateurs ont réussi la pensée de l'égarement et ils ont préparé les aromates et les enseignements d'égarement pour intercaler l'enseignement de Christ pour que Christ ne soit pas ressuscité, ne soit pas ramené à la vie. Christ ne revienne plus à proclamer son ministère de l'éternité. C'est comme ça que ces prédicateurs ici ont préparé les aromates et les enseignements de l'opposition pour intercaler l'enseignement de Christ de l'éternité. Mais ici, nous voyons que la pierre ici, c'était la connaissance charnelle mélangée que Dieu a introduit avec l'esprit de l'égarement pour intercaler Christ de ne plus réapparaître avec son enseignement spirituel véritable de l'éternité. Mais ici, l'Éternel a permis que cette connaissance erronée puisse être ôtée et que Christ puisse reprendre, réapparaître avec son enseignement. C'est comme ça qu'ici, à partir de Luc chapitre 24, verset 50, la Bible dit « Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fit enlever au ciel. » Jésus devait encore, après la résurrection, après avoir quitté le mélange, il devait s'élever davantage jusqu'à atteindre la sagesse spirituelle véritable de l'Éternel, de l'éternité, et ensuite réapparaître, redescendre pour enseigner sa nation et puis faire des éternels et puis les amener à l'éternité. C'est comme ça que nous disons aujourd'hui, Christ s'est élevé dans la sagesse spirituelle véritable de l'éternité. C'était la montagne de la transfiguration. Et Matthieu 17, là, Christ a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Haute montagne, c'est ça, la sagesse spirituelle véritable de l'éternité que l'Éternel a réservée à Christ. Christ a récupéré sa part aujourd'hui, la sagesse spirituelle véritable de l'éternité que l'Éternel a mise à sa disposition. Il est descendu, il est réapparu avec cet enseignement spirituel véritable. Il proclame et la nation de Christ aujourd'hui est dans la joie parce que Christ est venu avec cette connaissance véritable et pour nous conduire à l'éternité.
Aujourd'hui, nous disons que le règne de l'enseignement de Dieu de l'éternité est fini, puisque cet enseignement aujourd'hui est souillé. Il a prétendu dire qu'il est demeure le Fils unique de l'Esprit créateur. Cela n'existe pas. Et si nous prenons, vous allez voir l'Éternel descend sur les deux chérubins. Les deux chérubins, c'est Gabriel et Michael. Gabriel, c'est Christ. Michael, c'est Dieu. Durant les règnes de la première venue, Dieu était supérieur, l'enseignant supérieur par rapport à Christ, mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. À l'éternité, c'est Christ qui demeure l'enseignant plus spirituel par rapport à Dieu. La Bible est prédit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Et celui qui était plus grand et sera assujetti par les plus petits, cela est prédit dans Genèse chapitre 25, verset 22, vous descendez, c'était prédit que celui qui était plus grand sera assujetti. Mais aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Donc Dieu, son enseignement qui est souillé et anéanti au travers de l'enseignement spirituel véritable que Christ enseigne à l'éternité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'enseignement de Dieu de l'éternité n'a plus de place, puisque l'esprit de l'égarement s'est incarné là-bas. Il y a des mensonges. Avec des mensonges, on ne peut pas faire entrer les élus à l'éternité avec le mensonge. Il faut corriger et être ramené dans l'enseignement spirituel véritable que l'Éternel a proclamé, a réservé. C'est comme ça qu'on sera en mesure de conduire la nation à l'éternité. C'est comme ça que nous disons aujourd'hui, Christ s'est élevé, il a connu l'ascension, il s'est élevé jusqu'à atteindre la connaissance spirituelle véritable de l'éternité que l'Éternel a mise à sa disposition. Et maintenant, Christ est en mesure de défendre sa nation et puis le conduire tout droit à l'éternité. Nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité que l'Éternel vous enseigne aujourd'hui au travers de son Fils bien-aimé Jésus-Christ qui est descendu avec la connaissance spirituelle véritable. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité d'amasser les enseignements spirituels véritables de l'éternité. Merci beaucoup.